Salut, bonjour, dans la vidéo du cours précédent, nous avons fait une introduction de notre série qu'on vient de la commencer et qui concerne la biologie médicale, en particulier, étudier tout ce qui concerne les analyses médicales. Ce jour, c'est le premier cours, il parle sur des notions importantes à les savoir avant de commencer ce domaine. Notre cours a englobé les notions suivantes. Tout d'abord on va commencer par une introduction, puis on va éclairer quelques consignes à suivre et à prendre en considération avant d'effectuer un prélèvement. Puis nous allons étudier certains paramètres à suivre en théorie, et en pratique aussi. Pour assurer un bon examen au niveau de votre laboratoire, et délivrer des résultats fiables, dont elle gagne confiance de tout le cadre médical, et de vos patients par la suite, il faut tout d'abord donner importance à 3 phases essentielles. La première, et avant à la base de l'arrivée de votre prélèvement de chez vous, on parle ici de l'étape de prélèvement, qui regroupe plusieurs facteurs dont on va parler après, parmi eux, l'état du patient, son état psychique, respect ou non du nombre des heures de jeûne, nature du prélèvement, mode et façon du prélèvement, etc. La deuxième phase concerne votre prélèvement lui-même et comment il est parvenu chez vous, et est-ce qu'il y avait un bon conditionnement, le respect du choix des tubes, distance entre laboratoire et lieu de prélèvement. Donc tout le parcours du prélèvement depuis sa prise jusqu'à son arrivée au laboratoire. La dernière étape, c'est comment vous réagissez face à ce prélèvement, comment se comporter avec les différents types des échantillons avant d'acheminer votre analyse. Assurer ces étapes ne demande pas la formation seulement pour les personnels du laboratoire, mais aussi pour tous le cadre médical, médecins, biologistes, infirmiers, techniciens, aides-soignants, etc. Donc, il s'agit de toute une collaboration complète, car cette étape préliminaire est la phase la plus importante pour arriver à des résultats fiables, justes et crédibles. Ainsi, il faut former surtout les personnels médicaux, pour savoir les types des tubes, pots, ainsi que le volume du sang approprié pour chaque tube d'analyse, afin de ne pas se tromper pendant la phase du prélèvement, ce qui risque de perdre du temps à refaire les prélèvements, surtout pour les cas d'urgence, et aussi pour ne pas faire mal aux gens en accédant à un deuxième prélèvement, surtout pour les personnes diabétiques qui présentent déjà des veines difficiles à trouver ou à piquer. C'est le cas pour d'autres maladies aussi, de même pour les bébés, nourrissons, enfants et personnes âgées. Nous allons tous détailler sur cette série de cours, et ce jour nous allons commencer par ce que vous devez le prendre en considération depuis l'arrivée du patient à votre service, ou votre laboratoire pour la première fois et ce que vous devez le conseiller à le faire à la veille de prélèvement, son arrivée le jour de prélèvement, et jusqu'à la délivrance de prélèvement et l'accès à l'étape de travail sur l'échantillon. Paramètres et conseils pour assurer un prélèvement adéquat. Il faut savoir tous d'abord, que chaque erreur que vous la faites, quoi que ce soit avec votre patient, ou en se comportant avec votre échantillon, peut considérablement dévier le résultat de votre analyse biologique. Pour cela, on va vous expliquer comment réagir face à chaque étape, afin de présenter un travail professionnel, et satisfaisant. Être à jeûne. La majorité de tous les examens biochimiques, surtout demandent un sujet à jeûne, pour que la consommation des aliments ne fausse pas certains examens, en particulier les glucides, et les lipides. Il est important de noter qu'être à jeûne, signifie de ne pas manger, ou de boire de l'eau, ou de même fumer. De même la prise d'alcool peut aussi énormément influencer sur les résultats des bilans biologiques, vu qu'on connaît la composition de l'alcool, sa consommation risque de perturber les résultats par augmentation de la concentration de l'acide urique, les paramètres lipidiques, et aussi d'autres paramètres biochimiques. Aussi que la consommation des médicaments peut donner des résultats qui peuvent réagir avec vos réactifs, et donner des résultats erronés. Ainsi, le nombre des heures de jeûne est très important, surtout pour les paramètres lipidiques, par exemple pour le cholestérol et le triglycéride, il est conseillé de respecter 12 heures de jeûne, alors qu'en général la période de jeûne a un intervalle entre 10 à 12 heures. Tous les paramètres biochimiques surtout doivent être à jeûne. Donc en grosso modo, pour assurer un bon prélèvement, il faut tout d'abord, informer le patient de toutes ces informations nécessaires, lui mettre au courant qu'il doit être à jeûne, qu'il doit commencer par une vessie vide pour la recueil des urines de 24 heures, de recueillir les premiers urines lorsqu'il se réveille à jeûne pour les examens simples de chimie des urines, ou pour les examens cytobactériologiques des urines, ainsi, le jour de son arrivée, il faut prendre en considération son état
psychique, s'il présente certaines maladies, surtout le cas de l'hypertension, car si vous piquez un malade hypertendu dans un état de stress, il risque d'entrer à une étape d'inconscience qu'elle peut coûter sa vie. Il faut essayer de sourire face à votre patient, être patient de ce qu'ils disent, ou ce qu'ils font, car à la fin vous présentez un métier noble, qui sert à prendre soin de la vie humaine. Ainsi il ne faut jamais prélever un sujet en position debout, ou même couché sur lit, car elle fausse les résultats par diminution des volumes plasmatiques, et entraîne l'augmentation des protéines plasmatiques comme de l'hématocrite. Il faut porter connaissance que l'étape de prélèvement nécessite la conscience, la stabilité, et la rapidité avec un grand sens de concentration, et d'observation. La première étape est de poser tous vos matériels à côté de vous, dont le choix approprié des tubes, coutons, sparadrap, alcool, aiguilles, garrots, etc. Avant de commencer aucun acte, il faut tout d'abord étiqueter vos tubes, surtout si vous travaillez avec un grand nombre des patients. Écrivez les numéros, le nom, type d'examen, et tout détail qui confirme que ce tube appartient à cette ordonnance de ce patient que vous le recevez, afin d'éviter toute confusion entre autres tubes. Utiliser un code barre avec un dossier médical informatisé est l'option idéale. Puis il faut laver vos mains soigneusement, et si vous pouvez mettre vos gants sans être gêné, ça sera un plus pour éviter la contamination du sujet, ou d'être contaminé dans le cas où le patient présente certaines maladies. Ainsi, la porte des gants vous protège des erreurs de prélèvement, comme le sang écoulé par erreur, etc. Puis il faut être très intelligent à choisir la veine adéquate pour avoir un bon prélèvement, en choisissant une veine à gros calibre, et éviter de prélever à côté des ponctions déjà faites pour éviter toutes sortes d'éclatements des veines, ou d'infections probables. Puis placez votre garrot. Le choix du garrot est en liaison à la sensibilité du patient au latex, ou à d'autres matériaux. Le temps de placer le garrot ne doit pas être long, et le garrot doit être enlevé rapidement, car la prolongation du temps du placement du garrot entraîne une grave fuite de l'eau du milieu plasmatique vers le milieu interstitiel, donc ça augmente le taux de potassium, de protéines plasmatiques, et d'autres paramètres, ce qui fausse gravement les résultats, en particulier les résultats des bilans hématologique. C'est dans ce sens-là où il est déconseillé de faire un prélèvement avec garrot pour les examens suivants: ionogramme, TP, temps de prothrombine, TCK, temps de céphaline kaolin, donc ces paramètres doivent impérativement être sans garrot. Prenez soin de vos prélèvements. Après un prélèvement, il faut immédiatement mélanger vos tubes tout doucement, puis faire rapidement emmener vos échantillons au laboratoire, car la délivrance retardée, surtout en mauvaises conditions, fausse les résultats de la majorité des paramètres, en particulier la bilirubine qui est photosensible, ainsi que le glucose sera consommé par les globules rouges. Dans le cas où vous trouvez des difficultés à transférer vos échantillons, ou s'ils ont été parvenus chez vous, mais suite à certaines causes vous n'avez pas pu réaliser vos examens, séparez le sérum, et faites-le transférer dans un tube en verre, ou sec, puis vous pouvez le conserver au congélateur à une température de moins de 80. Une conservation à une température moins de 20 peut être utile pour une utilisation après un mois, néanmoins une conservation à moins de 80 peut être utile pour plus d'un mois.